Yo, 12e jour au Japon, premier jour complet, et d'ailleurs le seul jour complet que je ferai à Kawaguchiko. Il est 8 h du matin, le soleil est levé depuis 2 heures. J'ai pas mal dormi, vu que je me suis couché à 10 h du soir max, et que je me suis levé vers 6 h30, quelque chose comme ça. J'ai fait mes 8 heures de sommeil, c'est bien. J'ai fait mon sac, donc mon sac à dos, j'ai vidé tout ce qui était inutile et je vais mettre quelques affaires dedans de rechange et pour tenir chaud, puisque je vais un peu marcher là autour du lac ce matin, profiter des lueurs du soleil et j'espère pouvoir prendre en photo le mont Fuji. Mais avant ça, petit arrêt au Combini pour acheter de quoi manger pour faire un petit déjeuner le matin. C'est parti. Il est 8 h 54, j'ai acheté un petit déjeuner au Combini. Là je suis sur un banc devant le mont Fuji. Bon, il y a les arbres devant donc je le vois pas beaucoup. Mais il n'y a pas de banc là où on peut bien le voir, donc je mange ici vite fait. Ça a pas mal de cachet, hein. Ouais. C'est trop bien. Trop classe. Bon, par contre pour la photo, vous pouvez voir, c'est juste un petit banc de pierre. Mais bon, il y a Fujisan qui se reflète dans l'eau. Je pense que c'est les fameux cerisiers pour prendre en photo le mont Fuji, mais c'est pas la saison, il fait trop froid encore ici. Pa, 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 pa. J'ai refait une petite pause vu qu'il y avait des bancs pour manger un onigiri. J'avais pas terminé mon petit déj. Et puis là, normalement, c'est une ascension pour un point de vue sur le mont Fuji et le lac. Alors il y a un téléphérique, mais je ne vois pas le sentier sur Google Maps qui est censé aller jusqu'au point de vue. Mais je pense que si le téléphérique y emmène, un sentier doit y emmener.
Ça dit 730 mètres Tenjoyama Park. Par ici, j'y vais. Par contre, sur Google Maps, c'est marqué Tenjozama Park. Bon, ça a l'air d'être à la même distance, donc ça devrait être ça. Il y a deux passages comme ça qui sont complètement délabrés. Donc j'ai regardé un peu plus loin, même si ça me fait descendre, mais je sais pas trop s'il faut passer. Yo, je viens de terminer l'ascension du point d'observation, je l'appelle le point d'observation du sanctuaire Usagi pour lapins, puisqu'il y a un sanctuaire du lapin en haut. Ascension sympathique, c'est pas très difficile, ça fait 1 heure à peu près, c'est des marches tout du long avec beaucoup de bancs. D'ailleurs là, puisque je suis en train de descendre, on voit le mont Fuji, on voit le lac Kawaguchiko, c'est vraiment une petite randonnée simple et très agréable au niveau des points de vue. Je pense que de toute façon, au niveau de la vidéo, vous allez vous en rendre compte, j'ai pris le mont Fuji tout le temps. C'est vraiment une montagne qui a beaucoup de cachet. Oui, c'est un volcan, je sais, mais bon. Je descends, il est 11 h. Apparemment ils disent 40 minutes pour descendre. Et je vais chercher quelque chose à manger, très simplement. Et l'après-midi, ça va être tranquille. Apparemment, il y a une randonnée de 6 heures qui se fait à partir de là. Sauf que je suis pas préparé et physiquement je suis un peu fatigué. Donc je la fais pas. Mais c'est quelque chose qui peut se faire facilement apparemment. C'est juste qu'il faut se préparer un peu à faire une randonnée en montagne et puis c'est tout.
quand j'ai choisi cette destination, j'avais en tête 2 activités, plus la 3e qui était chill, dans le Ryokan Onsen. Et ces 2 activités n'avaient rien à voir avec celle-ci. La première, c'était faire une randonnée dans la forêt de Aokigahara, qui est à côté. Bon, la forêt, on connaît. Finalement, je fais une rando, mais avec plus un point de vue sur le mont Fuji. Ça, c'est cool. Sinon, la deuxième, et vous avez peut-être vu à certains moments dans la vidéo, il y a un parc d'attractions en bas, parc d'attractions Fuji. Et je m'étais dit, bon, pourquoi pas, si je suis fatigué et que je veux changer un peu, je peux toujours faire ça. Aller dans un parc d'attractions. Je fais ni l'un ni l'autre. Là, ce matin, petite randonnée tranquille. Et cet après-midi, je crois que j'ai trouvé un truc. Alors là, je me balade en t-shirt, il fait chaud. Ce matin, et comme hier soir, il faisait très froid. D'ailleurs, on voit de la neige encore à certains endroits. Tout en haut, il y avait une motte de neige. Alors je pense que c'est une motte de neige de Remblai qui était déblayée. Il fait vraiment bon. Là, il y a de l'air frais. Je suis à l'ombre avec de temps en temps du soleil. Et bon, je fais de l'exercice physique, donc je suis un peu en surchauffe. Mais voilà, je suis en t-shirt et je me sens très bien. Par contre, le soir, et comme ce matin, il fait froid. Et ça s'explique un peu par l'altitude. L'altitude du lac Kawaguchi, donc le lac qui se trouve actuellement à ma droite, là, quand je descends, mais vous ne pourrez pas le voir, se trouve à une altitude de 832 mètres de ce que j'ai regardé sur Wikipédia. Et là, je ne sais pas combien jusqu'à combien je suis monté. Bon, en fait, vous savez quoi? Là, il fait juste trop bon, je suis sur un banc. Donc, je vais me poser et faire la sieste. Je sors du resto, donc là je me pose juste devant le lac histoire d'expliquer un peu le restaurant. Je cherchais un restaurant un peu traditionnel, mais qui ne sert pas juste des nouilles, mais qui sert un peu plus des plats japonais, quoi. Et donc j'en cherche, et puis j'en trouve un, et du coup je m'y suis rendu, c'est là où j'ai mangé. Je vois la carte, c'est assez fourni en termes de choix, et je décide de tenter le poisson grillé. Bon, je suis pas un énorme fan de poisson, mais par rapport à ce que je mange d'habitude, si je me reprenais là des tempura ou du porc grillé, je veux dire, ça j'en trouve dans des restaurants qui font vraiment que ça. Donc là, j'ai décidé de prendre le set complet avec du poisson grillé. Arrive le plateau de poisson grillé. Là, je me dis, ah là, j'ai fait une bêtise quand même. Comment je mange ça avec des baguettes? Bon, je regarde sur internet, apparemment il y a toute une étiquette dans ce genre d'établissement. Et là je fais, oh là 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 là, je suis sûr j'en ai déjà loupé 20. Là comment on fait pour manger le poisson avec les baguettes? Je suis obligé de me servir de mes doigts. Bon, apparemment on peut se servir de ses doigts pour manipuler tout ce qui est les arêtes. Normalement tu es censé manipuler uniquement l'arête centrale, mais bon, vu que déjà avec une couteau fourchette je suis pas doué pour les arêtes, voilà, avec des baguettes c'était catastrophique. J'ai réussi à manger, c'était bon, et le cadre et l'expérience c'est pas mal, mais il y a un groupe de 8 Chinois, ils sont arrivés et ils se sont mis à tu les entends, et il y avait beaucoup de Chinois, beaucoup de touristes chinois qui viennent ici. Et d'ailleurs j'ai vu des touristes français, des touristes on va dire occidentaux,
Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de touristes asiatiques qui viennent. Il y avait une activité que j'avais vue qui... J'avais cru voir ce matin en passant. Je me suis dit, ah ça j'aimerais bien en refaire cet après-midi. Mais apparemment c'est fermé que le jeudi. Dommage. Donc je vais quand même passer devant, puisque de toute façon pour aller à l'hôtel, c'est par là que je dois passer. Voir si c'est ouvert, au cas où, si Google Maps se trompe encore. Ah, et j'ai oublié de dire le prix. 1760 yens pour le coca avec le menu, soit 12,5 €. Mais je rappelle, c'est pas les portions que nous, Français, on est habitués. On aura facilement une petite fringale dans l'après-midi. Yo, retour à l'hôtel. Donc, comme Google Maps je disais, le Bathing Center est fermé. Donc ouais, je pensais pas qu'on trouverait un Bathing Center ici, mais il y en a un. Et sauf que c'est fermé le jeudi. Bon, pas grave. Je vais un peu me poser et je vais voir ce que je vais faire l'après-midi. Maintenant, il est 16h moins 5. Ça fait 2 heures que je me repose. Je vais sortir, je vais chercher une petite collation dehors et je vais rester dehors jusqu'au coucher du soleil et trouver un spot pour observer le mont Fuji au moment où le soleil se couche. Hier, j'ai un peu loupé ça, donc là cette fois-ci je veux pas le louper. Donc là le temps a un peu évolué, ça devient un peu plus... Ouais, pas nuageux mais couvert, un temps un peu bizarre. Il est toujours possible de voir le mont Fuji. Vous le voyez, ouais. Donc j'espère que je pourrai le voir revêtir d'une couleur un peu rosée, orangée au coucher du soleil. Il y a un petit point de vue sur le lac et Fujisan. La caméra est vraiment pas droite. Je m'en excuse, j'ai plus de trépied. Donc je vais rester ici un petit moment, admirer le mont Fuji. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui font le même là, qui se mettent sur le côté à regarder les couleurs. Ce matin j'ai eu quand même beaucoup de chance puisque sur le lac il n'y avait aucune vaguelette, tout ça. Ce qui fait que du coup je pouvais voir le mont Fuji se refléter dans l'eau du lac. Comme quoi c'est pas un spectacle auquel on peut assister tout le temps. Et donc désolé pour le micro et même la coupe de cheveux qui veut rien dire. Vous entendez, il y a du vent. Petit point d'arrêt sur la pierre sur laquelle je me trouve.
On en trouve tout autour du lac, mais aussi tout autour des forêts qui bordent le mont Fuji, puisqu'il s'agit de pierres volcaniques. Là, il commence à faire bien froid. Il n'y a plus le soleil pour chauffer, il y a le vent, l'air est quand même frais. Là, ça pique. Il est 17h46, l'heure à laquelle, selon mon application météo d'Apple, l'heure à laquelle le soleil est couché dans la commune à laquelle je me trouve. Et pas de lueur rougeâtre sur Fujisan. Donc hier, j'ai loupé ça. Après, là, c'est pas très étonnant. Il y a un gros voile nuageux qui est tout autour de mon Fuji. Et il y en a un peu au-dessus, là sur cette commune aussi. Mais apparemment, il va pleuvoir demain ici. Donc, c'est-à-dire que quand je vais partir, je risque de me prendre la flotte. En revanche, sur Tokyo, il devrait faire grand soleil. Bon, il est, comme je l'ai dit, 6h moins le quart. Les Japonais mangent plutôt tôt. Et j'ai repéré un restaurant de type izakaya. Je pense que je vais manger là-bas ce soir. Bon, rien de presse, je suis pas très faim, hein. J'ai mangé une glace il y a 1 heure. Mais à l'ouverture du onsen, j'aimerais bien y être présent. Et apparemment, faut pas avoir mangé, faut pas sortir de table quand tu vas dans le onsen. Donc, je vais quand même y aller manger un morceau. Bye bye, Fuji-san. Je t'envoie demain. Retour à l'hôtel, et là il faut que je parle de ce restaurant. Ouf, le restaurant était noté 4,7 sur 5. Marqué izakaya, je me dis bon, je sais ce que c'est un izakaya, ça me convient dans le sens où c'est l'un des trucs les plus simples, où tu peux manger varié, ambiance décontractée, tu peux y aller seul, je me pose pas plus de questions. J'arrive, il y a la gérante, le cuistot, et 2 qui semblent très jeunes quand même au comptoir, donc je me dis c'est les gosses, et il n'y a personne d'autre. J'arrive à 18h pile, je m'y attends, si, et là du coup on me dit only Japanese, tout ça, moi pas de souci, je sais. C'est un restaurant sans menu. Et là je me dis oh là là, je vais me faire pigeonner. Bon allez, je tente quand même, il est à 4,7 sur 5, 144 avis sur Google. Vraiment 4,7 sur 5 avec 144 avis qui sont quand même pas mal détaillés chacun. Bon, je pense que ça va être difficile de trafiquer, mais pas serein quand même. Je m'assois, déjà en mode, on m'apporte, je demande qu'est-ce qu'on boit. Bier kudasai. Elle utilise un traducteur pour me parler de japonais à français, sauf que je lui réponds avec 2-3 mots de japonais parce que ça va, je sais commander, il y a 2-3 trucs que je sais commander quoi. Donc je demande bière et elle m'apporte du coup 2 croquettes de pommes de terre, c'est bon, et une espèce de soupe avec des longs champignons, mes petits chapeaux, avec un petit peu de viande. Et là, je sens ça, je fais, ok, là t'as envie de te foutre de la gueule des touristes. Ça sent la boîte de conserve pour chat.
C'est vrai, ça sent la boîte de conserve pour chat, mais en beaucoup moins fort quand même. Mais du coup, j'ai tenté de manger quand même, mais je fais, bon, c'est pas, franchement, ça a l'odeur et ça a le goût, hein, mais je termine ça vite, je suis capable de manger des trucs que j'aime pas, mais pas trop non plus. Donc voilà, je prends ça, et elle me demande qu'est-ce qui te ferait plaisir. Je demande, Betanike okudasai. Et là, du coup, elle demande au cuistot, est-ce qu'il y a de la viande de cochon, du porc? Je fais oui, oui, oui. Et donc vient une assiette avec du chou, avec des lamelles de porc un peu bouillies, cuit vapeur, et des oignons. C'est correct, voilà, c'est de la cuisine simple, mais c'est une manière de voir aussi notre cuisine, quoi. Pendant que je mangeais ça, il y a eu deux Allemandes qui sont venues, qui pareil, mais elle, par contre, elle ne parlait pas du tout en mode japonais, et quand elle voit juste un étranger blanc qui parle un petit peu japonais, et elle fait mais il se passe quoi ici? Je fais bah écoute, je suis un peu perdu moi aussi, mais moi j'arrive à parler un petit peu japonais, alors j'arrive à me faire un peu comprendre. Après j'ai eu un peu d'omelette qui était très bonne, mais c'était pas de l'omelette baveuse là. Et j'ai demandé du riz blanc en plus, et j'ai eu une soupe miso, et là à ce moment-là j'ai dit stop pour moi. J'ai eu aussi droit à une petite mandarine, et je demande la note. 3500 yens. Là déjà quand elle dit 3500 yens, je me dis ok, c'est pas le moins cher que j'ai fait, mais clairement pour on va dire ce genre de service, franchement c'est très bien, hein, c'est 25 €, je me suis pas fait pigeonner quoi. Donc là quand arrive la note, tu te dis bon, j'ai passé une superbe expérience. La patronne, elle essaye de te parler et tout, de communiquer avec toi, t'as un match de baseball, et en fait le sentiment c'est que t'es vraiment comme à la maison. C'est comme ça qu'elle présente au tout début, elle dit les gens ici doivent se sentir comme à la maison, et c'est vrai que t'as vraiment une ambiance de, tu fais un repas à la japonaise, dans une maison, à la japonaise, avec la gérante avec qui tu parles et tout. Même si tu as du mal avec les mots, elle t'explique. Alors, vu que vous voyez que j'arrivais quand même à saisir ce qu'elle me disait, j'arrivais pas à tout comprendre, donc elle utilisait le truc de temps en temps, mais vu qu'elle arrivait à saisir, de temps en temps, je baragouinais 2-3 mots pour dire oui, 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 comme ça, mais sans essayer d'utiliser le traducteur. Et du coup, elle m'a fait taper la tchatch plusieurs moments, et vraiment, j'ai passé un bon moment, quoi. La bouffe n'était pas exceptionnelle. Clairement, la bouffe n'était pas exceptionnelle. Mais c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'était superbe. Ça, c'est... J'ai eu peur tout du long. Je suis quelqu'un de très craintif, donc du coup, j'ai eu peur tout du long. Je vais me faire pigeonner. Mais ça s'est très bien passé. Et vraiment, son 4,7 sur 5 sur Google Maps... Ah, il est mérité. Donc ça, c'est une adresse que je recommanderais. Apprenez un peu de japonais avant, et je pense que vous passerez un très bon moment. Je vais me poser un peu, puisque là, le onsen est ouvert, mais il vaut mieux pas y aller quand on est bourré. Bon, j'ai bu une bière et je suis pas bourré, et il vaut mieux pas y aller direct après qu'on ait mangé. Donc je me pose un peu. De toute façon, le onsen, il est ouvert jusqu'à 22 h. C'est-à-dire que là, il est quelque chose comme presque 20 h, donc j'ai le temps. Je me pose un peu, puis je vais y aller. Hey, je reviens du onsen. Donc cette fois-ci, je me suis pas lavé avant de partir. Je suis allé là-bas, je me suis bien lavé, bien nettoyé dans les douches avec le savon qui était. Et puis après, je suis directement allé dans le onsen de l'extérieur, puisque c'est celui que je préfère. Cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de monde. Quand je suis arrivé, il devait y avoir 3-4 personnes en tout, et au plus fort, il y en avait, on était 5 dehors. 2 au jacuzzi, 3 dans le onsen. Par contre, de ce que je les entends parler,
Il y avait des Chinois, j'ai pas entendu de japonais, je crois qu'après devait y avoir des asiatiques, mais j'arrivais pas, je sais pas quelle langue c'est exactement. Donc bon, pas de locaux d'une certaine manière. Je pense que la seule chose que je fais mal au onsen, c'est que j'ai une trop grosse serviette. Mais enfin bon, après je comprends pas trop, faut s'essuyer, donc faut bien avoir une serviette plus que la toute petite serviette cache-sexe. Mais en revanche, je voyais que de tout ce que je vois en ligne, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et d'ailleurs, il y a des choses qu'il ne faut pas faire qui sont montrées dans les instructions avant de rentrer dans le onsen. Mettre la tête sous l'eau, la serviette dans l'eau. Ça par exemple faut pas, et pourtant bah ils le font. Bon. C'est d'une certaine manière, je suis un peu déçu de ne pas avoir pu voir comment les locaux vraiment faisaient des onsen. C'est leur tradition, donc c'est de eux qu'il faut apprendre. Donc là, j'ai pas eu les bons exemples. Donc bon, c'est pas grave. Expérience avec la nudité, pas de problème en fait avec. Tu te sers de la serviette quand tu te balades pour juste cacher le devant. Puis après, en vrai tu t'en fiches. Voilà. Tu t'en fiches, t'es que entre mecs donc tu t'en fiches. Voilà. Je me suis pris comme hier soir une petite glace. Et donc, je vais me déguster ça, je vais faire le montage et puis je vais me coucher. Demain, il faut que je me mette un réveil à 9 h, je crois. Parce que le check-out est à 10 h. Il faut que je regarde quel bus je prends, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un par heure le matin, je crois. Donc je regarde lequel je vais prendre. Allez, je fais ça, ciao. Juste apprécier l'emballage propre et la glace propre.